On nous demande de donner la composition des atomes suivants. Le nickel et le cobalt. On nous demande le nombre d'électrons, le nombre de protons ainsi que le nombre de neutrons et on nous demande en fin de compte si ce sont des isotopes. Passons à la résolution de l'exercice. On nous présente deux éléments, le nickel et le cobalt. Nous avons pour chacun d'entre eux le nombre atomique et le numéro atomique, donc le A et le Z. Et donc à partir de là, on va utiliser une première formule qui est le numéro atomique, donc Z, est égal au nombre de protons qui est aussi égal au nombre d'électrons. Ici, nous avons une équivalence entre les protons et les électrons parce qu'on a affaire à des atomes. Autrement dit, on a affaire à des éléments qui sont neutres. Donc ici, on a Z qui est égal à 28, donc le nombre de protons est égal à 28 et le nombre d'électrons qui est aussi égal à 28. Ensuite, on va utiliser une deuxième formule pour déterminer le nombre de neutrons. Cette formule, c'est A moins Z. Donc, nombre de neutrons est égal à A moins Z. A, c'est 59 et Z, c'est 28 pour le nickel. Donc, on va faire 59 moins 28 et on a 31 neutrons pour le nickel. On va faire la même chose pour le cobalt. Le nombre Z est égal au nombre de protons qui est égal au nombre d'électrons. Donc, le Z, c'est 27. On a donc 27 protons et 27 électrons. Et pour déterminer le nombre de neutrons, on va utiliser une autre formule. Donc, le nombre de neutrons est égal à A moins Z. Et donc, A, c'est 59, moins Z, moins 27. Donc, 59 moins 27 est égal à 32. Ensuite, on va répondre à la question, est-ce que ce sont des isotopes? Eh bien, la réponse est non. Ce ne sont pas des isotopes parce que les isotopes ont la particularité d'avoir un nombre Z identique et un nombre de masse différent. Alors ici, on voit que le nombre Z est différent et le nombre de masse est identique. Donc, ce ne sont tout simplement pas des isotopes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et bon travail à tout le monde.